Je suis la deuxième sur 3 enfants. L'aîné est mon frère Pierre, que j'aime beaucoup. Et la cadette, pardon, ma sœur Michelle, qu'elle aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis née à la campagne, OK? Et aussi, je suis née à 7 mois. Et ils m'ont laissé dans l'incubateur 2 mois sans me toucher, sans me prendre à ce moment-là. Mes parents ont dû me faire baptiser en urgence parce qu'eux autres étaient catholiques. Alors, j'ai été baptisée par un curé très rapidement parce que le médecin pensait que j'allais mourir parce que j'étais trop petite. Dans mon enfance, comme je vous disais tantôt, je viens de la campagne. J'aime être avec les animaux. J'aimais aussi beaucoup aller m'amuser dans la nature et parler à la nature. Concernant ma mère, ce que je retiens d'elle dans mon cœur, c'était une maman qui avait un don d'hospitalité, aimait rassembler les familles, soit pour des anniversaires, pour des dîners, des soupers et la période de Noël et du jour de l'an. Oh, il y avait beaucoup de rassemblements chez nous. C'était tellement un bon temps pour moi parce que moi, j'aime être avec des gens et rassembler des personnes. Ça chantait, ça dansait, ça jouait de la musique, du piano. Comme on disait, il y avait beaucoup de visites, puis que c'était donc agréable puis ça sentait bon dans la maison. Car ma mère, c'était tout un cordon bleu. Dans mon adolescence, j'aimais beaucoup m'amuser dehors avec mes amis, mais surtout courir avec mon meilleur ami de l'époque, Gilles, qui aujourd'hui est décédé d'un gros accident de moto. Il est décédé jeune. On se pratiquait à courir jusqu'au jour après l'école et on voulait aller de plus en plus vite. Parce que moi, je suis née rapidement, selon ma mère. Je voulais tellement sortir du ventre de ma mère. J'ai l'impression que dans ma vie, c'est toujours d'aller rapidement, d'aller vite et tout ça. À l'école, je faisais partie de celles qui faisaient de la compétition de course, le 100 mètres. Cela consistait de parcourir en ligne droite et en très haut niveau. Pour les hommes, le haut niveau, ça prend 10 secondes. Puis pour les femmes, 1 seconde de plus, 11 secondes. Dans cette discipline, je me plaçais toujours bonne deuxième. Ben, vous savez, mon but, c'était de viser la première place. Je faisais beaucoup de vélo, je nageais, je rassemblais mes amis pour aller danser dans une école dans ma région. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma profession. Ce que j'aurais voulu devenir dans ma jeunesse, c'était hôtesse de l'air, psychologue ou animatrice de radio. Mais dans le fond de mon cœur, c'était de devenir missionnaire, ce que je ne savais pas. Une missionnaire pour Jésus. Je reviendrai là-dessus tantôt. Mais mon papa me disait, je mets l'accent là-dessus, les femmes sont faites pour s'occuper de la maison et avoir des enfants. Donc, un bonjour, ma cousine Lucie de Repentigny, que j'aimais et que j'aime encore aujourd'hui, m'avait proposé une formation dans une école commerciale. Donc, nous sommes allés tous les deux suivre nos cours. Ma cousine, elle, dans le domaine
de la comptabilité. Et moi, ben, dans le domaine médical. Avant d'aller travailler à l'hôpital, j'ai toujours été attirée pour la santé. La santé, ça m'a toujours aussi attirée. Et surtout, pouvoir aider les personnes à se relaxer. Donc, je suis allée suivre un cours pour enseigner le yoga et le massage aquatique au centre Lucie Bruno à Montréal, ayant comme directrice une femme vraiment merveilleuse aussi, Madame Carole Dion. J'ai enseigné durant 7 ans le yoga et le massage dans l'eau. J'ai suivi aussi un cours de réflexologie et massothérapie. Et j'y ai travaillé durant quelques années avec un orthothérapeute, M. André Bournival, dans sa clinique. À ce moment-là, je travaillais, imaginez-vous donc, à l'hôpital. Et après l'hôpital, j'allais faire du massage, la massothérapie puis la réflexologie. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous partager, c'est que j'aimais beaucoup l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est une doctrine ésotérique et mystérieuse. Et parfois, je voyais un monde invisible. Oh, je peux pas aller dans cette direction-là, là, présentement, c'est-à-dire quand je voyais ça, parce que c'était bizarre. Je ne veux pas mettre trop d'accent là-dessus. À l'hôpital, j'y ai travaillé une trentaine d'années. J'ai suivi des cours à l'université pour faire un bac, mais j'ai arrêté à deux certificats. J'ai bien aimé travailler à l'hôpital et dans les services dont j'ai travaillé. Mais dans un service, il m'est arrivé une épreuve. Je vous épargne tout le processus concernant ce patient et ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Mais quand ma collègue est arrivée, je parlais plus. J'étais stupéfiée. Et je me suis ramassée au bureau de santé. J'ai été dans l'obligation d'aller voir un neuropsychologue. Je me souvenais plus de rien. Je savais même plus mon nom. J'ai passé un test spécial, puis j'avais perdu la mémoire. Puis j'avais donc une bonne mémoire. À l'hôpital, là, je vais vous dire les numéros de téléphone, tout, c'était facile pour moi. J'avais une très bonne mémoire. Je vais vous parler un peu de mon premier mariage. Je me suis mariée à l'âge de 24 ans, en août 1980, avec un homme qui faisait tout. C'était un intellectuel et un manuel. On a bâti 2 maisons ensemble. Nous avons vécu une grande épreuve, lui et moi, dans mes 9 années avec Yvon. J'avais beaucoup de difficultés à devenir enceinte. J'ai même été suivie à l'hôpital de Québec. Et quand je suis devenue là, enceinte, j'ai perdu mon bébé. Et lui et ma belle famille étaient très déçus, pardonnez-moi, à savoir que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et que j'aurais donc aimé
J'aurais tellement aimé avoir des enfants. Pour une femme, vous savez, c'est pas évident. Mais ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est que Dieu était en contrôle. Lui, il savait le pourquoi. Alors, à ce moment-là, mon gynécologue à Québec m'a dit, Madame Joanne, acceptez-le. Vous êtes stérile. Imaginez-vous, stérile. Je sais que dans la Bible, il y avait une femme qui était stérile, qui a pu avoir des enfants. Mais moi, présentement, sur cette terre, j'ai des enfants adoptifs. Je vous dirai tantôt s'il y en a. Excusez, encore. Bon, alors pour moi, ça a été un échec et une immense déception en tant que femme. Donc, nous avons fait beaucoup de sport, entre autres. Yvon avait fait venir une planche à voile de l'extérieur, de Vancouver. Ensuite, j'ai été la première femme au Québec à faire ce sport dans les années 80. Ce que je préférais le plus, c'était de faire de la compétition. Ben, vous savez, tout comme mon père. Mais dans le fin fond de moi, là, ben, la compétition, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai même plus le goût de faire de la compétition. Mais là, je vous parle de ces années-là. Mon ex-époux et moi aimions beaucoup montrer aux gens comment faire de la planche à voile. Les années ont passé et nous avons divorcé. Eh oui. Après le divorce, j'ai passé une période sombre. J'ai voulu m'enlever la vie. Pourquoi ce geste-là? En fait, je travaillais beaucoup. J'étais vraiment zélée à l'hôpital. J'aimais beaucoup mon travail, mais je pense que je me donnais à 100%. Puis en même temps, mon père, je m'occupais aussi beaucoup de mon père là, à l'hôpital. Puis le médecin me parlait beaucoup, puis il me disait, bon, votre père, le cancer au cerveau, puis ça me touchait beaucoup. Puis en plus, le divorce aussi, ça aussi, ça m'a affecté. Puis là, j'en pouvais plus. J'étais rendue au bout de ma vie, au bout de, j'étais plus capable. Non, là, j'avais plus de jus, tu sais, le jus, là. Et moi, je suis une personne qui se donne à 100% dans ma vie. Et là, j'avais de la misère à avancer. C'est là que je voulais en finir. Le décès, le divorce. Je l'ai même plus parlé à mes amis. Non, je me suis éloignée, puis je voulais en finir. Fait que je vous disais que j'habitais dans une maison ancestrale que j'avais louée. Et en arrière, il y avait un grand garage. C'est là que j'avais préparé mes choses pour en finir avec cette vie, ma vie. Je suis rentrée dans la maison et tout d'un coup, mon chat s'est mis à miauler tellement fort. J'ai continué. J'ai fait un appel téléphonique. Imaginez-vous donc à SOS Suicide, dont je ne comprenais pas à ce moment-là ce geste que je faisais. En posant une question, et là, je voulais ardemment retourner dans le garage. Et mon chat, lui, il s'est remis encore plus fort à miauler. Et tout à coup,
j'ai senti une belle présence, comme si la main de Dieu qui voulait me parler. Non, Joanne, arrête ce geste. Et c'est là que je vous partage un verset dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est quand les policiers et les ambulanciers sont arrivés. Ils sont intervenus juste, je vous le dis, avant le geste fatal. Je sais aujourd'hui que cela ne repose pas sur mes compétences, mais sur Jésus seul, mon sauveur pour l'éternité. Merci à mon Papa céleste. Merci à mon libérateur, mon consolateur. Merci parce qu'il est le meilleur des psychologues. Et surtout, merci pour le don gratuit de la grâce infinie. Merci pour ma nouvelle vie avec toi, Jésus, de m'avoir sauvé et pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Cela a commencé avec ma petite sœur Michel, qui m'avait invitée chez elle pour me parler de quelque chose qui avait changé sa vie. Et elle était accompagnée d'une de ses amies. Je ne veux pas vous cacher que cette dame connaissait Jésus, elle aussi. Ben, je me suis assise avec elle en prenant un café et ni un ni deux, elles m'ont parlé d'un homme merveilleux qui est venu sur la terre pour chacun de nous, pour moi, pour vous qui m'écoutez. À ce moment-là, ben, j'étais dans les cursulistes. J'étais dans un mouvement reconnu par l'Église catholique. Donc, je n'étais pas encore intéressée à écouter à ce moment-là. Donc, un beau dimanche matin, où je me trouvais à l'Église catholique, la paroisse Sainte-Thérèse, j'étais seule. J'étais allée à l'église seule. Et j'avais les pensées qui vagabondaient. Imaginez-vous donc. J'étais à l'église seule, j'avais les pensées qui vagabondaient. Et j'étais, si vous me permettez, j'ai été saisie de l'Esprit Saint. Il m'a guidée. Il m'a guidée vers l'église de ma petite sœur Michel. Je vous le dis, c'est spécial. Rendue dans le stationnement de l'église, je me demandais comment j'en suis arrivée ici, dans ce stationnement de l'église évangélique baptiste de Trois-Rivières. Donc, j'ai rentré en arrivant, j'ai vu ma sœur qui m'a presque sauté dans les bras et s'est tout de suite empressée de me présenter à mon pasteur Benoît, et d'autres frères et sœurs. J'ai écouté un message. Le message de mon pasteur Benoît qui m'a profondément touchée, m'est arrivé directement dans mon cœur. Ouf! Que c'est bon, que c'était bon, que c'est encore toujours bon. Par la suite, chaque dimanche qui ont suivi, j'ai retourné à cette église que j'aime tant.
l'Église chrétienne évangélique baptiste. Et à chaque fois, Dieu me façonnait. Et ma sœur, avec son groupe de prière, continuait à prier pour moi, pour que Jésus devienne mon sauveur et mon Seigneur. Que je puisse devenir son enfant pour obtenir l'assurance, imaginez-vous donc, l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'un jour, on va tous partir de cette terre. Puis le jour que je partirai de cette terre, ben, c'est avec Jésus. C'est avec Jésus seul. Oh, Seigneur Jésus, merci que je ne me suis pas enlevé la vie. Parce que toi, tu étais en contrôle. Tu voulais que je devienne ton enfant. Je vais vous parler d'un verset là, dans 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est extraordinaire. Dans Romains 6,23 aussi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, c'est depuis 17 ans que je connais le Seigneur. En 2004, que je connais Jésus, mon sauveur personnel, qui m'a changé, qui a changé ma vie. Oui, aussi, c'est important de vous dire que j'ai rencontré une femme extraordinaire qui aime elle aussi tellement Jésus, qui m'a très bien accueillie à l'église à ce moment-là, que je n'oublierai jamais, Madame Marilyn Boisvert. Elle m'a proposé de suivre le cours de discipolat. Et là, j'ai tellement appris de beaux versets dans la Bible et cela m'a donné le goût de poursuivre dans le Nouveau Testament pour commencer. Et après, ben, cela a suivi de l'Ancien Testament. Par la suite, je me suis impliquée dans quelques ministères de l'Église, sans oublier que 2 personnes dans ma famille qui ont connu Jésus, dont la première qui est ma sœur Michel et ma mère qui a connu Jésus elle aussi comme son sauveur. Elle avait un âge avancé, maman, quand elle a connu Jésus. Mais aujourd'hui, elle est décédée et elle sera avec lui pour toujours. En passant, lorsque ma sœur m'avait parlé de son église et que je pensais qu'elle faisait partie d'une secte, et lorsque j'ai vraiment compris que ce n'est pas une religion. Non, mes amis, ce n'est pas une religion, mais une relation intime qu'on a avec notre Père céleste. C'est lui, mon Papa céleste. C'est tellement une grâce, une bénédiction et un don gratuit qu'il nous a offert en cadeau. Maintenant, je vais vous parler de ma nouvelle vie aussi en Jésus. La personne qui m'a fait comprendre de laisser ma vieille nature, mon ancienne nature, c'est mon neveu qui est venu me rendre visite, mon neveu Maxime, qui est venu me rendre visite chez moi. À ce moment-là, je vivais en couple. J'étais supposée de me marier. J'étais
j'étais fiancée avec un monsieur Robert à ce moment-là. Mais Maxime me dit, ma tante, j'aimerais parler avec toi seule. Je dis, ben, certainement, mon beau Maxime. Il m'a fait comprendre que c'était important d'obéir à Dieu. Parce qu'il nous le demande dans les Écritures. Car à ce moment-là, je me sentais pas conforme à Dieu. J'avais encore des choses à être façonnées, à être transformées. J'avais encore besoin de prière. Mais donc, j'ai demandé à Jésus de venir habiter dans mon cœur. Je lui ai demandé aussi qu'il soit ma source d'eau vive, parce que c'est lui, la source pure. On est en direction avec lui. Puis qu'il soit mon phare, mon ancre. Et là, à ce moment-là, j'ai déposé au pied de sa croix tout mon passé, toutes mes fautes, tous mes péchés. Et aussi, je voulais m'enlever la vie. Je lui ai même donné au pied de la croix. Parce que c'est lui qui décide quand il va venir nous chercher, quand il voulait venir me chercher. C'est pas à moi de décider. Je ne condamne personne parce que je suis pas un juge. C'est lui seul le juge, Jésus. Mais je veux dire, à ce moment-là, j'ai vécu tellement la grosse épreuve de ne pas avoir d'enfant que je voulais m'enlever la vie. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à toi, Jésus, j'ai la vie en toi. Donc, je remercie très sincèrement mon neveu de m'avoir fait comprendre qu'il est important de connaître Jésus et de suivre ses pas. Je peux vous dire sincèrement aussi que j'ai saisi et compris dans mon être entier, ce que Jésus a fait pour moi quand il est allé sur la croix, ce qu'il a subi pour mes péchés. Toutes ces souffrances pour moi, et qu'il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour moi et chacun de nous, pour qu'on puisse saisir la bonne nouvelle des Saintes Écritures qu'il représente tout pour moi. Je vous partage aussi un autre verset qui m'a profondément touchée, un de mes versets préférés, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, Joanne, chacun de vous. Il a donné son Fils unique, afin que Joanne et chacun de vous croient en lui, ne périsse point, mais que Joanne, chacun de vous, ait la vie éternelle. Oh oui, dans la parole, je voulais aussi vous partager ceci, une belle histoire. C'est une histoire que Dieu m'a parlé beaucoup, qui me parle encore aujourd'hui, que j'ai parlé déjà à ma nièce Mélissa.
C'est l'histoire de David et Goliath. Parfois, il arrive que nous rencontrons nos géants. Il nous est impossible que nous puissions réussir à l'abattre une fois pour toutes, parce que dans notre lutte, nous avions fait confiance à nos propres forces. Hein? Mais David se savait inférieur à Goliath, humainement parlant. Ce que je retiens de cette réelle histoire, le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance, pour donner la victoire. Il est le maître de toutes les guerres et personne ne l'a jamais vaincu. Et Dieu est plus grand que le plus grand de nos problèmes. Le croyez-vous? Donc, on a besoin de croire que vraiment Dieu est à nos côtés et qu'il est prêt à intervenir à notre place, à votre place. Moi, il est intervenu à ma place. Il y a aussi dans Éphésiens 6, c'est une autre chrétienne qui me suggérait de lire ce verset avant d'aller travailler. Esther, l'armure du chrétien. À chaque matin que j'allais travailler, maintenant je suis à ma retraite, c'était tellement pour moi important de me revêtir de l'armure du chrétien. Je vous le partage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, parce que vous savez, dans un hôpital, c'est pas toujours évident, contre les ruses du diable. Ayez vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, je vous recommande de garder dans votre cœur que Jésus a été sur la croix pour notre rachat et il a souffert énormément. Il s'est sacrifié pour mes fautes. Et retenez bien aussi ceci. On peut avoir accès à Jésus en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et merci à chacun et chacune de vous pour avoir pris du temps. Merci Jésus d'être en contrôle total de ma vie.